Messieurs, nous reprenons donc page Yudbet à Moudbet. On est au niveau de la Gemara. On a fini juste la Mishnah la dernière fois. On est aux 2 points de la Mishnah. Donc on est juste avant l'élargissement de la ligne. En bas, juste avant l'élargissement, le deuxième élargissement, le très large. La Gemara pose une question. Vous vous rappelez, on a dit que si jamais il ne pleut toujours pas et qu'on a fait la 2e et 3e série de jeûnes, on avait dit que chaque série nouvelle de jeûnes a des restrictions supplémentaires. On est de plus en plus sévère dans la façon de faire le jeûne. Et on avait dit qu'une des choses que l'on s'interdisait, c'était le fait de travailler. Vous vous rappelez ? On a dit, il y a un moment, on ne travaille plus. Tout dépend. Alors que les premiers jeunes, on a le droit de travailler, mais il y a un moment, on ne travaille plus. Oui. La Gemara pose la question, tout de suite. Bishlama kulehu idbehu tahanug. Il dit, je ne comprends pas, dit la Gemara. Pour tous les autres interdits, je comprends qu'on nous les interdise. Ne pas se laver, ne pas machin. Je le comprends, parce que ce sont des choses qui ont un ta'anoug, qui sont un plaisir pour le corps. Donc on se dit, un jour de jeûne, il faut s'interdire les plaisirs pour le corps. Donc j'arrive à le comprendre. Rechitsa, sicha, tashmishamita, il donne les exemples. Se laver, se parfumer, avoir des relations conjugales, tout ça, effectivement, ça ne rentre pas dans l'esprit du jeûne. Donc je comprends qu'à partir d'un certain moment, nos chachamim nous disent, on arrête et on interdit tout ça. Aval melacha. Mais pourquoi tu m'interdis de travailler ? Ça devrait être l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si tu travailles pas, du coup, tu vas rester toute la journée sur ton canapé. Et le jeune, il va passer sans sentir le souffrance. Donc il dit, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est interdit de travailler. Ça devrait d'Afka être autorisé de travailler pour nous faire encore plus souffrir pendant la journée de jeûne. En travaillant, Chazak, c'est la réponse. C'est la réponse en réalité. En fait, c'est la réponse, exactement. Aval melacha tsa'arhu. Mais on dit, mais la melacha, c'est un tsa'ar, c'est une souffrance. Je vous rappelle que si, depuis la création du monde, le travail a été instauré, c'était en punition de la faute d'Adam Arishon. D'accord ? Donc le travail, c'est pas un ta'anoug. Le fait de ne pas travailler, c'est un ta'anoug. Le fait de rester à la maison sur son canapé, c'est ça qui peut être vécu comme un ta'anoug. Donc je ne comprends pas pourquoi dans les jeunes qui sont les plus sévères, tu me dis de ne pas aller travailler. Au contraire, va travailler. Prends encore un coup sur la tête. Il nous dit, alors réponse, la réponse que nous on a tous en tête, c'est quoi ? C'est que non, au contraire. Parce que quand on travaille, la journée elle passe plus vite. D'accord ? Et donc du coup, quand on est à la maison, au contraire, c'est lent, toutes les 3 minutes tu regardes ta montre et pourquoi c'est pas passé, etc. D'accord ? Donc on peut comprendre. Mais la Gemara a une autre réponse, une réponse beaucoup plus technique, d'accord, avec un verset, avec quelque chose. Et voilà ce que dit la Gemara. Amar Rav Chizda, Amar Rav Yirmia bar Abba. Voilà l'enseignement qui est rapporté au nom de Rav Yirmia bar Abba. Amar Kra. On a un verset qui a été donné. Alors ce verset-là, pour vous remettre dans le contexte, c'est un contexte qu'on avait déjà expliqué par ailleurs. C'est dans le livre de Yoël. Dans le livre de Yoël, les enfants d'Israël ont souffert de la sécheresse à cause de leur mauvais comportement. Là-bas, tout était clair, d'accord, le prophète leur avait dit à plusieurs reprises, etc. Et là-bas, il est écrit quoi ? Donc, dans ce texte-là, qui met en garde les enfants d'Israël et même qui les punit de leur comportement. Là-bas, le texte dit quoi ? Kadeshu Tzom. Préparez-vous à faire un jour de jeûne. Sanctifiez-vous préparez-vous pour faire un jeûne. Kiru Atzara, Kiru, appelé Atzara, l'arrêt, pour l'instant traduit comme ça. Isfu Zekenim, rassemblez vos anciens. Je vous donne la suite du verset, il n'est pas écrit. Kol yoshvea aretz el bet Hashem Elokechem vezaraku el Hashem. Rassemblez-vous tous avec les anciens, avec les chachamim, tout le monde, dans les lieux de prière et tournez-vous vers Hashem pour l'implorer, pour qu'il accepte de vous envoyer la pluie. C'est la sécheresse terrible. Et alors, là-bas on remarque que le jour de jeûne s'appelle Hatzara. Hatzara, c'est, comme on l'a traduit, s'arrêter. Et alors, la Gemara dit Ke atzeret, maratzeret asur ba'asiyat melacha, aftanit asur be'asiyat melacha. Approche purement technique de la Gemara. Il nous dit, tu sais quoi ? Regarde, le mot qui est utilisé dans le livre de Yoël pour nous parler du jeûne, c'est quoi ? C'est Hatzara. Arrêtez-vous.
Dit la Gemara, tiens, ça me fait penser à un mot, au mot Atzeret. Le mot Atzeret, c'est le mot que la Torah utilise pour nous parler de la fête de Sukkot, de clôture, de Shmini Atzeret, qui s'appelle Atzeret dans la Torah. D'accord, Shmini Chag Atzeret. Or, pendant la fête de Shmini Atzeret, c'est un jour de Yom Tov, je n'ai pas le droit de travailler. C'est de là que je déduis que pendant un jour de jeûne, qui s'appelle aussi Atzeret, que je ne dois pas travailler. D'accord, donc sans chercher de raison, je reste sur mon canapé, etc. Pas du tout, pas du tout. La Gemara te dit non, il y a une raison plus concrète. J'ai un verset qui compare le jour de jeûne à Shmini Atzeret. C'est le même mot qui est utilisé. D'accord, donc du coup, Atzeret, Shmini Atzeret, c'est un jour qui est Kodesh, qui est un jour férié. D'accord, donc de la même façon, un jour de jeûne, ça doit être un jour férié. Enfin, c'est quand même. C'est surprenant, comme enseignement. Un saut important. Très surprenant, ouais. C'est vraiment, tous les commentateurs sont surpris par ce commentaire parce que ça semble lointain. Et d'autre part, à Shmini Chag Atzeret, on ne gêne pas. Donc c'est ça le problème. La vraie question, c'est celle-là. C'est que, attends, tu es en train de me comparer, me dire, ah, tu vois, on a appelé le jour de jeûne Atzeret. Donc on va comparer Atzeret du jour de jeûne au Atzeret de Shmini Atzeret. De la même façon qu'à Shmini Atzeret, tu ne travailles pas, alors de la même façon, un jour de jeûne, tu ne dois pas travailler. Et nos commentateurs et la Gemara elle-même va poser la question, on dit, mais qu'est-ce que tu me fais comme comparaison? Mais Atzeret, Shmini Atzeret, c'est pas un jour de jeûne. D'accord, donc tu es en train de t'appuyer pour m'expliquer qu'est-ce qu'un jour de jeûne et comment je fais un jour de jeûne en me parlant de la fête de Shmini Atzeret. Mais la fête de Shmini Atzeret, c'est pas un jour de jeûne. Donc ce n'est qu'une comparaison qui n'est absolument pas parfaite, qui n'est pas complète. Je ne prends qu'une partie de ce que je dis sur Shmini Atzeret. C'est quoi la partie? C'est la melacha, le fait de travailler ou de ne pas travailler. D'accord, mais effectivement, c'est très surprenant comme approche de la part de la Gemara. Ça veut dire que tous les jeunes, on ne doit pas travailler? Et en plus, ça ne marche pas pour tous les jeunes. C'est seulement à partir du troisième, de la deuxième série, à partir de laquelle, etc., il n'y a toujours pas eu de pluie. C'est même pas les premiers jeunes. Mais on va dire que c'est les jeunes les plus urgents, les plus importants. Non, que le jeûne de Yoël. Le jeûne de Yoël, il s'appelle Hatzara. Et ce jeûne-là, c'est un moment où ça fait déjà très longtemps qu'on n'a pas de pluie. Donc, sous-entendu, qu'on a déjà passé la première série de jeûnes et qu'il n'y a toujours pas de pluie. D'accord? Donc, on est déjà dans la deuxième catégorie, deuxième série de jeûnes. Et c'est pour ça qu'on fait la comparaison. Il y avait un Rashi, juste pour attirer votre attention. Regardez ce que dit le Rashi. Vous l'avez, Rashi? Colonne de gauche, bien évidemment. Ma'atzeret, vous l'avez ce Rashi? Ma'atzeret, c'est à peu près après le milieu de la colonne de Rashi. Ma'atzeret, c'est en plein milieu d'une ligne. Ma'atzeret, vous l'avez? Donc on compare avec Atzeret. Et Rashi dit Shavuot ou Shmini Atzeret. Shavuot aussi, parce que c'est il compare, il met les deux en même temps, c'est Shavuot et Shmini Atzeret. Pourquoi Shavuot et Shmini Atzeret? Shmini Atzeret, la Torah l'appelle Atzeret. Shavuot, il faut savoir quand même, Shavuot, c'est pas la Torah qui l'appelle Atzeret. Dans le langage des Chachamim, Shavuot s'appelle Atzeret. Mais la Torah ne l'appelle pas Atzeret. Donc Rashi nous dit quoi? Il nous dit que tu prennes par rapport au langage des Chachamim ou par rapport au langage de la Torah, les deux Atzeret, c'est soit Shmini Atzeret, soit Shavuot. Mais en tout cas, 2 jours pendant lesquels on ne travaille pas effectivement. D'accord? Donc Rashi l'a juste rajouté. Nous, on avait pensé à Shmini Atzeret parce que c'est son nom. Il a rajouté Shavuot, qui s'appelle également Atzeret dans le langage des Chachamim. Qui est la Atzeret de Pessah. Exactement, Razak, qui est le prolongement et la conclusion de Pessah. Alors la Gemara continue en disant, ah bon? Il dit, si tu compares le jour de jeûne, pour me dire que je n'ai pas le droit de travailler, à un jour de Yom Tov, comme Shavuot par exemple, ou Shmini Atzeret, pour être dans le langage de la Torah, Ma Atzeret, mais Urta, Afta Nitnami, mais Urta. Alors il dit, attends, tu compares au jour de fête, très bien, jour de fête on n'a pas le droit de travailler, mais dis-moi, à partir de quand on n'a pas le droit de travailler un jour de fête? De la veille. De la veille, pas le matin. De la veille. Donc tu devrais aussi me dire que je n'ai pas le droit de travailler depuis la veille au soir.
que j'ai pas le droit de faire une mélacha depuis la veille au soir. Sois cohérent dans ta comparaison. Déjà, c'est un peu bancal, hein, parce que tu me compares un jour de jeûne avec un jour de fête. Donc c'est déjà un peu bancal. Deuxième chose qui est encore bancale, c'est que tu es en train de me dire que tu compares à Shmini Atzeret, mais Shmini Atzeret, tu n'as pas le droit de travailler depuis le soir. Alors tu devrais me dire que le jour de jeûne, j'ai pas le droit de faire une mélacha depuis le soir, de la même façon. Amar Rabbi Zera répond à la question en disant les didi, mais par chalimine des Rabbi Yirmiyahu bar Abba. Il nous dit non. En fait, voilà ce qu'il faut comprendre. Amarkra, voilà comment il faut comprendre le verset de Yoël, hein, puisque c'est ça la référence. Isfu zekenim, on a dit quoi? Rassemblez vos anciens, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, afin de jeûner tous ensemble. Et il nous dit, puisque dans le verset, on nous parle d'une réunion de tzadikim, d'où miyad et asifat zekenim. Donc ça doit ressembler à une assemblée de zekenim. Ma asifat zekenim bayom, aftzom nami bayom. Il nous dit non, regarde, de la même façon que quand est-ce qu'on réunissait les anciens pour qu'ils prient? C'était pendant la journée. Alors de la même façon, tout ce qui a un rapport avec le jeûne, c'est le jour, c'est pas la nuit. Ça commence pas la nuit comme tu as voulu me dire avec Shmini Atzeret. Donc en fait, c'est une comparaison qui effectivement n'est absolument pas à 100%. Premièrement, c'est pas le même sujet. Et deuxièmement, on ne prend qu'une partie, c'est-à-dire qu'à partir du jour, pas le soir. Oui, ça ressemble à Shmini Atzeret, mais pas pour autant d'aller commencer le jeûne depuis la veille, ou bien de commencer le travail, à ne pas travailler depuis la veille au soir, juste par rapport à ce qu'on dit dans le verset par rapport aux Ékénim. Les Ékénim, c'est que le matin qu'ils se réunissent, ils ne se réunissent pas le soir, d'accord? Et bien de la même façon, le jeûne ne commence que le matin, et l'interdit de travailler ne commencera que le matin. Mais si, il y a une Mishnah, moi ça me gêne beaucoup ici sur le plan méthodologique. Oui. Il y a une Mishnah qui clairement dit on doit s'arrêter de travailler. Bien. La Mishnah, elle fait force. C'est sûr. Donc ensuite, les Chachamim viennent, ils essaient de trouver l'origine de la Mishnah. L'origine. Exact. Voilà. Mais bon, la tradition la plus forte, c'est la Mishnah. C'est sûr, c'est certain. Voilà, donc, c'est certain. Donc ici, on est dans une explication qui, je la trouve bancale personnellement. Oui, mais en fait, à mon avis, ce que cherche à faire la Gemara, et ça arrive assez souvent, n'oublions pas, hein, la Gemara ne fait qu'essayer de développer la Mishnah et de l'interpréter, de l'expliquer, de la justifier. Non pas que la Mishnah ait besoin de justifier. Hein. C'est ça. La Mishnah n'a pas besoin d'être justifiée. Elle fait le lien. Elle est valeur officielle de poids parce qu'elle est d'une certaine époque avec des Tanaïm, etc. Une Mishnah n'a pas besoin d'être justifiée. Mais malgré tout, pour qu'on puisse comprendre les choses avec un peu plus de pertinence, on se pose la question, mais d'où vient cette Mishnah? Sur quoi elle s'appuie? Les auteurs de la Mishnah, est-ce que c'est juste quelque chose qu'ils ont reçu comme ça par tradition, ou bien est-ce qu'ils se sont appuyés sur un verset? Et donc, ce qu'a fait la Gemara, c'est qu'elle a appuyé l'opinion de la Mishnah sur un verset du Tanakh. Le problème, donc elle a créé, elle est montée plus haut. Il est post-Mishnah. Yoël. Il est forcément post-Mishnah. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Non, je ne dis pas au moment où la Mishnah a été mise sur bien sûr, papier, on est d'accord. Mais la Mishnah, c'est une tradition depuis Moshe. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on a un texte mishnaïque et on a un prophète qui est avant la destruction du premier temple, donc qui est bien plus tard. Je ne suis pas sûr que tous les enseignements, enfin, je ne suis pas sûr, c'est certain, que tous les enseignements de la Mishnah remontent à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il y a effectivement des enseignements de la Torah orale qui remontent à Moshe Rabbeinu, ça c'est certain. Quand on dit Halakha le Moshe Misinaï, etc., c'est de la Torah orale qui remonte à Moshe Rabbeinu. Mais il y a de la Torah orale qui est plus tardive que Moshe Rabbeinu, c'est certain. D'accord, qu'on a eu avec le temps, qu'on a développé, etc. Donc on peut très bien admettre que le Tana vienne à utiliser un verset du Tanakh pour justifier son opinion,
en tant que Tana, hein, d'accord, mais qui s'est quand même appuyé sur quelque chose de plus ancien. Et finalement, la Gemara, là où la Mishnah, tu pourrais dire, ah bah c'est la Mishnah, c'est bon, la Gemara te permet de remonter même plus haut que la Mishnah en ayant un verset du Tanakh. Ce qui m'étonne aussi sur le plan méthodologique, c'est que la Yoel a été inclus dans le Tanakh. Bien sûr. Bon, beaucoup plus tard. C'est sûr, donc, ça met du temps, la canonisation du Tanakh. Ouais. C'est sûr. Bon. Mais la canonisation de la Mishnah aussi. Oui. Elle est tardive. Ouais. Question. Parlez juste plus fort. Bah, c'est évident. Alors attention, hein, il faut se comprendre. Hein, il faut comprendre. Non, il faut comprendre ce que je dis. Il faut comprendre ce que je dis. Ah non, mais c'est aussi sur le fond votre question. Moi, ce que tu dis, je suis complètement. Mais ça me paraît. Je suis pas rabbin pour le dire, mais le rabbin le dit, donc. Mais c'est évident. Regardez. J'ai pas de regardez, mais je vais vous dire. Au regard de bien sûr, parce qu'en réalité. Chez Kibel Torah, mais oui, bien sûr. Etc. En réalité. Mais en réalité, il y a deux niveaux de Torah orale. Il y a deux niveaux de Torah orale. Il y a toutes sortes de Torah orale qu'on appelle Halakha et Moshe Missinaï. D'accord, que Moshe a reçu directement et il a transmis. Il n'y a pas de doute, il n'y a rien, tout va bien. Bien. Tout avait été transmis par Moshe. Mais à la mort de Moshe, on sait qu'il y a eu énormément de pertes. Énormément, on compte ça en milliers de halakhot qu'on a perdu. Et on dit, ah bon, alors quoi, c'est foutu, on a perdu. Et la Gemara va nous expliquer, non, en fait, oui, on les a perdus, mais le pile-poule de l'étude va te permettre de faire apparaître ce qu'on a perdu. Mais il n'empêche que ce pile-poule-là va laisser apparaître des divergences dans les opinions. Ça vient de là. Si on disait que tout venait de Moshe Rabbeinu, comment tu peux comprendre qu'un tel dit ça et qu'un tel dit autre chose? Ça collerait pas. Pourtant, la Mishnah, c'est que ça. Et Rabbi dit ça, et Rabbi Yehuda dit ça, et Rabbi Meir dit ça. Comment c'est possible? C'est parce qu'en réalité, la tradition de Moshe, elle a été perdue. Il y a des choses, je ne dis pas tout, il y a des choses qui ont été perdues. Des choses qu'on a gardées, on dit à la Chal Moshe Missinaï, c'est clair, mais d'autres choses qu'on a perdues. Et qu'on a retrouvé, qu'on a essayé de retrouver par le pile-poule, on décortique, on machin, on essaye de faire apparaître les choses. Mais il n'empêche, on ne peut pas dire que ça vient de Moshe. Forcément, enfin, concrètement, c'est impossible. La notion de Torah orale émane de Moshe. La notion. Oui, Moshe a tout reçu. Il a reçu la Torah écrite et la Torah orale dans son essence. Dans son essence. Mais la réalité de l'histoire va faire qu'on a perdu des tas de choses et qu'on a essayé de le recréer, de le retrouver par notre propre réflexion, avec des marloquettes, etc. La Gemara, on dit c'est la Torah orale. Tu ne peux pas imaginer que la discussion de la Gemara, avec différentes opinions qui se contredisent et etc., que c'est Moshe Rabbeinu. Non. L'essence, ça vient de Moshe. Mais après, c'est les hommes, c'est la richesse. Pour nous, c'est une richesse. Hein. Pour nous, c'est une richesse. Ça veut dire que l'homme est au cœur du système avec son raisonnement. On lui dit, dis-moi, casse-toi la tête, vas-y, prends des psukim et prends-les et objecte-les les uns aux autres et fais déduire des choses. Donc oui, il y a une tradition qui est ancestrale. Mais il y a un moment où ça remontait plus à Moshe, qu'on a perdu des choses. Exactement. Alors la question est très bonne. Hein. C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on peut même dire avec l'appellation du rabbin, c'est que si on prend par exemple un Shulchan Aruch ou Mishnah Berurah ou Biur Halacha que vous utilisez, il y a peu de chances que c'était pratiqué à l'époque. De cette façon-là. Mais on le dit, tout à l'heure j'ai fait un cours sur les tefilines à midi, mais on le dit même sur les tefilines. Voilà. Même sur les tefilines. Dis-moi, s'il y a une marloquette, pour savoir entre Rashi et Rabbeinu Tam, dans quel ordre tu mets les parchemins dans ton boîtier de tefilines, d'accord, c'est bien qu'il y a eu un problème quelque part de transmission, d'accord, qu'on a perdu la paire de tefilines de Moshe Rabbeinu, qu'on ne sait pas comment elle était cette paire-là, d'accord, si on le savait, alors il n'y aurait aucune marloquette sur rien, mais on a perdu des tas de choses qu'on a perdu, le chauffard, on ne sait pas comment on sonne du chauffard,
Il y a bien eu une marloquette sur la façon de sonner le chauffard, non? C'est comme ça qu'on sonne aujourd'hui, avec une marloquette. D'accord? Donc ça veut dire que la tradition... Et pourtant on dit que c'est la Torah orale. Oui, ce qu'on appelle la Torah orale, c'est que Moshe a donné des clés d'interprétation, c'est les 13 principes Maïmonide. non, pas de Maïmonide, qu'on dit dans la Tfila le matin, oui. D'accord, avant le Kaddish, les 13 façons de réfléchir, oui. Le Kalvachomer, la Xera Shava, etc. C'est ce qui nous permet d'avoir les raisonnements humains, d'accord, pour déduire des choses de la Torah, mais qu'on appelle quand même Torah orale. Et surtout un système avec pas le Bedin, avec le Hachnei Agdola. Voilà, c'est un système qui permet de... Bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas voir ça comme une faiblesse. Pour nous, c'est ce qui nous a permis de rebondir. C'est ce qui nous a permis de nous relever malgré la disparition de Moshe, de toutes ces halachot, malgré la disparition du Bet Din, malgré la disparition du Bet Hamikdash. C'est qu'on a entre nos mains un outil d'étude qui est la richesse de notre système. D'accord? Vas-y, je n'ai pas peur d'étudier, de remettre en cause et de dire que non et que oui, etc., etc. Bien sûr. Avec Rabbi Akiva. Bien sûr. Moshe, vous connaissez toute cette histoire. Moshe, il a vu le Beth Hamidrash de Rabbi Akiva. Il est venu s'asseoir. Il s'est assis, d'accord? Il a vu qu'est-ce que ça allait être la Torah. Ok, et voilà, Rabbi Akiva, il dit, oui, truc. Et on dit, mais d'où tu sais? Il dit, Alachal et Moshe Misinaï. D'accord? Et Moshe, il dit, mais j'ai jamais dit un truc pareil, moi. Je connais pas, je sais pas de quoi il parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence de la Torah orale, la permission, finalement c'est ça, la permission qui a été donnée aux rabbanim de toutes les générations d'étudier, de décortiquer, de s'approprier le texte, cette permission-là, elle vient de Moshe. Effectivement, oui. C'est ça qu'on appelle l'essence de la Torah orale. Mais il n'empêche, elle est de cette époque-là, elle vient et puis elle se transmet de génération en génération. Moi, c'est clair? Très bonne question. Alors on continue. Alors on dit, ah bon, ok. Alors donc on compare le début du jeûne à l'heure où les Ékénim se rassemblent. C'est bien ce qu'on a dit, hein. On commence pas le jeûne le soir, parce que les Ékénim, ils se rassemblent pas le soir. C'est des petits vieux, le soir ils se rassemblent pas. D'accord? Le matin, alors on dit, le matin c'est l'heure où ils se rassemblent. La Gemara, il dit, peut-être pas. Im ema mi tehara. Peut-être que c'est l'après-midi. Quand est-ce qu'ils se rassemblent les Ékélim? Peut-être que c'est l'après-midi qu'ils se rassemblent. Et donc, du coup, ça voudrait dire que le jeûne commence l'après-midi et pas depuis le matin. Puisque tu as rejeté le soir, tu peux aussi rejeter le matin et dire que c'est que l'après-midi qu'on jeûne. Un truc plus léger. L'intelligence de la Gemara ici, c'est de montrer, pas d'attaquer directement la source, mais de montrer qu'il y a une absence de logique dans ce que tu dis. Parce que parce que finalement, il utilise la source que tu as toi-même proposée pour te dire, mais regarde, rien n'est dit dans ce que tu dis, dans ton verset, rien n'est clair, parce que ça peut être le soir. Bon, alors d'accord, tu dis non, pas soir, le matin. Ok, alors si tu dis le matin, moi je peux te dire l'après-midi. Mais j'ai une preuve, je dis pas ça juste de manière rhétorique. J'ai une preuve que c'est l'après-midi que les Ékénim se rassemblent. Ah ouais? C'est quoi la preuve? Écoutez ça, c'est très intéressant, par ailleurs. Mais ça y a l'air Ravuna de Amar Mitzafra qui nous fia. Voilà comment se passait, à l'époque de Yoël, puisque c'est la référence, le jour de jeûne en question. On a des preuves. Il nous dit voilà, le matin, voilà ce qui se passait. Tout le peuple venait à la synagogue. Intéressant. Bah oui, parce que c'est un jour de jeûne. Qu'est-ce qu'on fait un jour de jeûne? On prie, non? Donc le matin, le peuple venait. Et Riavdé. Mais qu'est-ce qu'il faisait exactement à partir du matin? Alors, Amar Abaye. Abaye dit, Mitzafra al plagda de Yoma, mais anaïninan bemile de mata. Très intéressant. Voilà ce qu'il faisait le matin. Ils se réunissaient jusqu'à Chatzot. Ils allaient à la synagogue jusqu'à Chatzot. Je ne parle pas de la tfila, ils faisaient la tfila, tchik-tchak, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à Chatzot? C'est long. Qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à Chatzot? Ils étudiaient ou ils approfondissaient les problèmes communautaires. C'est-à-dire que, dis-moi, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Si on n'a pas de pluie, parce qu'on a fait des fautes. D'après tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans Ta'anit, c'est que c'est Hachem qui décide de nous punir, de nous enlever la pluie pour qu'on se réveille, non? Examen de conscience. Donc si on a un problème, on va voir d'où vient le problème.
Donc, on va s'asseoir et on va réfléchir. On va réfléchir quel peut être le problème communautaire qu'on a. La façon de gérer, la façon de se comporter, etc., etc. D'accord ? Donc, on analyse le comportement communautaire. Tout le peuple est là. Khazak, tout le monde est là, donc on va voir, tiens, peut-être qu'on lui a mal parlé, peut-être qu'on manque de respect, peut-être qu'on n'est pas capable d'accueillir les gens, peut-être qu'on gère mal, enfin, il y a forcément un problème. Donc on fait ça toute la matinée. Mais on pose les vraies questions, hein. Pas tout va bien, tout va bien. On pose les vraies questions. Mikan vaelach, et une fois que Chatzot arrive, Riv'a de Yoma Karinan Besifra de Haftarta, pendant un quart de la journée qui reste, on lit la Torah et la Haftara. Alors, c'est quoi la Torah et la Haftara ? C'est Vaïchal Moshe, c'est le texte du jour de jeûne. Et la Haftara, c'est Shuvu, d'accord ? Shuva, Hachem, d'accord ? Shuva Israël plutôt. Attention, hein, quand on dit on lit, on ne parle pas ici de liturgie. La liturgie, ça prend 5 minutes, hein, lire la paracha Vaïchal et la Haftara, allez, il y en a pour 10 minutes. Hein. On n'a pas besoin d'un quart de la journée pour faire ça. En réalité, c'est qu'on lit et on étudie. On étudie le passage. Parce que si c'est le passage qui a été choisi pour les jours de jeûne, c'est qu'il y a derrière ce passage-là une idée de Teshuvah. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous rappelle que Vaïchal, c'est le passage qui est juste après la faute du veau d'or. D'accord ? Donc, et c'est Moshe qui implore à Kadosh Baruch Hu d'envoyer la kapara pour le peuple. Donc, bien évidemment que là-dedans, il y a un sujet de Teshuvah. L'Haftara aussi. Donc, on prend le temps de décortiquer le texte, de s'asseoir, d'accord, d'étudier. Et il y a le Vayavor dans la Haftara, dans la paracha de Vaïchal. D'accord ? Donc, c'est une paracha importante. Donc, on va l'étudier. Eh bien, on étudie, hein, on est à jeun. Le matin, on a fait le plan communautaire, le point communautaire. L'après-midi, on étudie. Bien. Donc, ça fait encore un quart. Mikan vaelach. Et le dernier quart, Berinan Rachamé. On se tourne vers Hachem et on prie. On lit des Tehillim, on prie. D'accord ? On demande la miséricorde d'Hachem. Chez Nehemar, Vayakumu al Omdam. D'où est-ce que j'apprends tout cela ? C'est un verset dans Nehemia. On nous dit que les Béné Israël, Vayakumu, se sont levés sur eux-mêmes, quoi, ils sont mis debout, ils sont réunis. Vaikrou besefer Torah Hashem Elohehem, et ils ont lu pendant dans le texte de la Torah, Revi Tayom, c'est le texte lui-même qui dit un quart de la journée, Urvirit, et pendant encore un quart, Mitvadim ou Mishtachavim Lashem Elohehem, ils se tournent vers Hashem pour se lamenter et pour demander la miséricorde d'Akadosh Baruch. D'accord ? Donc voilà comment la journée se passait. Regardez Rashi. Avant de tourner la page, je veux que vous avez vite tourné. C'est plus rapide que moi. Regardez Rashi. Alors, où est-ce qu'on en était ? Tac, 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 tac. Alors, on était. Voilà. Doumia de Asifat Zekenim Bayom. Vous l'avez ? Doumia de Rashi. Hein, c'est la suite de Rashi de tout à l'heure. Comme ça, on a tous les Rashi. Doumia de Asifat Zekenim Bayom. Donc, ça, on a dit que ça doit ressembler au rassemblement des Zekenim qui se fait pendant la journée. Alors, Rashi nous dit des Belaïla, parce que pendant la nuit, Kol Echad Beveto, Ve'enam Nesfim. Parce que le soir, c'est pas le moment où on se rassemble. On ne se rassemble pas le soir, on n'a pas le moyen de sortir, il fait noir et machin. On ne se rassemble pas le soir. Donc le soir, chacun est chez soi. Bien. Mais ça y est, les Ravuna, a des pshita lach des asifat zekenim bayom. J'ai une preuve dans l'enseignement de Ravuna que le rassemblement des zekenim, ça se fait pendant la journée. Ah ouais, c'est quoi la preuve ? Des amar mitzafra kinufia. Parce que le verset nous dit, le matin, on se rassemble. Alors, c'est quand le matin ? Beyom ta'anit sibur. Un matin de jeûne communautaire, mitka betsim uvaim le bet akneset. Ils se rassemblent et ils viennent à la synagogue, mina boker, de bonne heure, le matin, d'accord, on ne vient pas à 10h, d'accord, on vient de bonne heure. Meinyanim bemile demata, on a dit pendant la première moitié de la journée, on analyse le comportement de la ville. Rashi nous explique exactement.
Drisha vachakira. C'est une expression qui nous dit une analyse en profondeur. De quoi? Livdok bemaasehem, pour analyser le comportement de tous les habitants de la ville. Beiske beneaïr, im gezel vechamas benehem, umfasinotan. Peut-être qu'il y a du vol, peut-être qu'il y a de la violence. Donc Rachid nous dit, ce n'est pas que les problèmes de façon de gérer la communauté, mais c'est aussi les problèmes qu'il y a de comportement au sein de la communauté. Violence, vol, peut-être qu'il y a du vol dans le commerce, peut-être qu'il y a de la violence, peut-être que les gens ne se comportent pas bien, qu'il n'y a pas de chesed, etc. Donc c'est le moment où on analyse tout ça. D'accord? Exactement, mais en profondeur. Umfaïsinotan, ça veut dire quoi? C'est qu'on sensibilise le peuple à changer de comportement. On fait du pious. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas simplement oui, il y a des problèmes. C'est que oui, il y a des problèmes, et là, on va prendre la parole et on va montrer à quel point c'est important de se détacher de mauvais comportements. D'accord? Qu'un Ben Israël, il ne se comporte pas comme ça. Le vol, la violence, c'est pas notre identité. Ok. Le reste, c'est exactement ce qu'on a dit. Je vous le fais rapidement en lecture. Echaavde. Alors, comment on fait? Maïavde bekinoufa des mitzafra ou bekule yoma des ta'anit. Donc, comment est-ce qu'on faisait pendant la journée du jeûne? Comment est-ce que ça se partageait? Donc, on a dit la première moitié, c'est pour faire l'analyse de la communauté. Ensuite, revia des yoma, un quart de la journée. Mechatzot va elach. Alors, il nous dit le quart, c'est à partir de chatzot. Donc, c'est dans la moitié qui reste de la journée. C'est le premier quart de la moitié qui reste. Osin shne chalakim, donc on fait on coupe ça en deux parties. Be plaga deainu revia de yoma karu vaichal Moshe. Donc le premier quart, on lit le texte de Vaichal Moshe ou maftirin dirshu et Hashem. Donc dans le texte de la haftara de dirshu, d'accord, c'est pas la haftara de Shuva, c'est la haftara de dirshu. C'est celle qu'on lit à Gedalia. D'accord, vous savez, dans le Patach Eliyahu, il y a deux haftarot à Mincha de jeûne. Il y a soit Dirshu, soit Shuva. D'accord, c'est celle de Dirshu, nous dit Rashi. D'accord, Be'imatseo, d'accord, pour trouver Akadosh Baruch Hu au bon moment. Bien. Ok, très bien, on a tout fait sur cette page-là. On tourne. J'ai lu un commentaire sur la façon dont Yoël nous décrit le jour du jeûne. C'était quoi le pasouk? On avait dit... que finalement le mot tzom, comment on doit le traduire? C'est une vraie question ça. Comment on traduit le mot tzom? Nous on pense que tzom c'est le jeûne. Alors qu'en réalité, tzom, ça ne veut pas dire jeûne. Ouais, c'est un vrai chidouche. Tzom, ça veut dire se rassembler. D'où est-ce qu'on le voit? Comment on dit en hébreu, même encore en hébreu moderne, comment on dit un carrefour? Tzomet. C'est quoi un carrefour? C'est le lieu où deux routes se croisent. C'est ça, Tzomet. Tzom, c'est le rassemblement de différentes unités qui se retrouvent au même endroit. Parce que l'essentiel, écoutez bien, l'essentiel du jeûne, c'est pas que de jeûner et de rester à jeun. C'est le rassemblement communautaire. C'est de se rassembler et de se retrouver ensemble face à Kadosh Baruch Hu pour faire teshuva. C'est ça l'essentiel du jeûne. Et il appuie ça sur un verset dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, vous connaissez tous ce verset où Esther dit à Mordechai « Tsumu alay »
Nous, on traduit par quoi? Jeûnez pour moi. Mais le problème, c'est que le verset dit Sumu alai, jeûnez pour moi. Et juste après, il est écrit Al torlou ve al tishtu. Ne mangez pas, ne buvez pas. Ben merci. Tu viens de dire jeûnez pour moi. Pourquoi tu as besoin de me rajouter ne mangez pas, ne buvez pas? Ben, jeûner, c'est ne pas manger, ne pas boire. Parce qu'en réalité, Sumu et là, je vous en prie, rassemblez-vous tous ensemble pour moi. Et en plus de cela, jeûnez, ne mangez pas et ne buvez pas. La notion du tzom, c'est une notion de le vivre ensemble. C'est pas un truc qu'on vit séparément parce que ça n'a aucune force. Le but du jeûne, c'est d'avoir une influence sur la volonté d'Akadosh Baruch Hu, sur la décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut absolument que la notion de tzom passe par être ensemble et jeûner ensemble. C'est ça l'idée, c'est de faire une tefila, c'est dire des teilim ensemble. Ouais. C'est mettez-vous France ensemble. Bien sûr, exactement. C'est pas se rassembler. Bien sûr, dans ce sens-là. Vous êtes tous dans vos chemins. Chazak, tous éparpillés, hop, réunissez-vous. Ça ne s'applique pas aux jeunes individuels alors. Mais c'est tout le problème. Chazak, forcément. Chazak, c'est pour ça que là, on n'est plus dans les jeunes individuels. Là, on est dans les jeunes, par manque de pluie, qui sont le jeûne communautaire, qui ne sont pas instaurés dans le calendrier à l'avance, mais que l'on met en place. Pourquoi on met en place? Parce que s'il manque de pluie, c'est que Hachem attend de nous qu'on se réveille. Et on se réveille qu'on est ensemble, hein. C'est évident. Hein. Regardez la force qu'on a quand on est assis tous ensemble à faire des teilim pour une raison ou pour une autre. D'accord, on est beaucoup plus puissant. C'est ça la notion qui est recherchée à travers le jeûne. Rester à jeun, on s'en fout. Si c'est que rester à jeun, bah, tu peux rester à jeun parce que tu veux maigrir, tu veux rester à jeun parce que... etc. Mais ça, on s'en fout de ça. Être à jeun pour porter quelque chose. Et donc, c'est l'idée de réunion. Donc, c'est pas mal comme ça. Individuel, il s'appelle pas tzom, ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle aussi tzom. Mais parce que c'est une imitation. C'est une imitation du tzom. Une autre question, c'est on l'apprend de Megillat Esther? Oui, cet enseignement-là, oui. Oh, il vient se justifier par le passage de Megillat Esther. C'est pas mal, hein? C'est ouais. Très intéressant. L'Agmara dit maintenant Hippour. Hippour, mais c'est l'inverse. Toi, tu m'as dit que le matin, ils analysent la situation et qu'à partir de Chatzot, ils lisent la paracha. L'Agmara veut dire Hippour. Mais non, c'est pas logique ton truc. On devrait lire la paracha et la haftara le matin, jusqu'à Chatzot, et ensuite on analyse les problèmes de communauté. L'Agmara dit Losal Kadatar. Non, je veux pas le Hippour, il me plaît pas ton Hippour. Dirtiv, parce que j'ai une preuve. À l'époque de Ezra, je vous rappelle, il y a eu un gros problème à l'époque de Ezra. Donc Ezra, c'est le retour de Babylonie. Hein. Ils sont venus avec ceux qui ont bien voulu quitter la Babylonie pour venir s'installer en Israël. Hein. Il n'y avait pas grand monde. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont venus, ils n'étaient pas religieux. Les rabbanim, ils sont restés en Babylonie. Ah oui. Eh bien oui. Bah oui, ils avaient leur kavod là-bas. En Israël, c'est compliqué. D'accord, il y a que des rabbins. D'accord, c'est compliqué. Donc ils avaient tout leur kavod là-bas. Ils ne sont pas venus. Beaucoup ne sont pas venus. Bien sûr, il y en a qui sont venus, mais pas tous. Le rov est resté là-bas. Mais le problème, c'est que le peuple qui arrivait, Ezra, il a dû gérer un peuple qui était détaché de toute Torah. C'était un vrai souci. D'ailleurs, il a mis en place des halachot qui n'existaient pas pour essayer de remettre tout ça en marche. Exactement. Pourquoi le peuple est revenu? Mais ceux qui sont revenus. Déjà, ils étaient très peu, mais c'était tous ceux qui n'avaient pas de place sociale en Babylonie. D'accord. Ceux qui étaient un peu paumés, quoi. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas machin. Ah oui, bien sûr, c'est très intéressant. D'ailleurs, ils devenaient fous. Mais c'est le moment où on peut retourner en Israël, construire le Beth Amikdash. On a l'autorisation, tout va bien. Pourtant, les gens, ils ont dit non, mais on est bien aussi en Babylonie. C'est confortable, finalement. D'accord. Mais en tout cas, donc il a géré pas mal de problèmes, notamment des problèmes de pureté et d'impureté qui ont été posés par Ezra. Le mikvé a été un peu remis à sa place à l'époque de Ezra. Mais on nous dit quoi? Il y avait un autre gros problème, c'est qu'ils étaient tous mariés avec des non-juives. Mais ça, c'est vraiment dans le texte, hein, c'est même pas un truc, c'est dans le texte. C'est dans quel texte? Ezra Nehemia, reprenez le truc. Hein? On est après l'exil de Babylonie.
D'accord? Donc après l'histoire d'Esther, on est au retour 70 ans après la destruction du Beth Amikdash. Moins de 200. Ouais, non, du premier. le premier. On est avant la construction du deuxième. On est avant la construction du deuxième. C'est le retour de Babylonie, ce qu'on appelle le retour de Ezra et Néhémia. Bien sûr, ouais, puisqu'on a eu l'autorisation avec comment il s'appelait celui-là Darius, de retourner en Israël pour construire le Beth Amikdash. Ok. Et alors, quel est le verset? Je crois pas. Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas. On dit que C'était un peu après. Hein. Non, Esther, elle est pas retournée, elle est restée là-bas. Esther, c'est sûr. Mais Mordechai, je sais pas. Razak, Esther, elle est restée là-bas. Mordechai, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas. Non, parce que Mordechai, on dit qu'il est Qu'est-ce qu'on dit? Dites-moi. en Irak. Mordechai, on dit ça? Parce que sur Esther, oui. Mordechai aussi? Ouais, donc ils n'ont pas dû repartir ni l'un ni l'autre. Alors regardez le passage dans Ezra, donc. Ve'elai, donc Ezra se tourne vers le peuple, un peuple qui est complètement perdu religieusement. Ve'elai, ye'asefu kol chared bedivrei Elokei Israël al maral agola. Et il essaye donc de sensibiliser tout le monde, il dit, peuple, tout celui qui veut retourner vers la Torah de Dieu et qui veut se détacher de ses fautes, c'est ça Ma'al, qui viennent vers moi, et assez fou. Ça veut dire quoi, Hared? Tout celui qui a Haredi, celui qui a peur, ça vient de là. Celui qui craint la parole de Dieu, ça vient de mots, le mot Haredi. C'est quoi un Haredi? Cette traduction en français, c'est un orthodoxe, mais c'est une mauvaise traduction. D'accord, c'est un craintif, quelqu'un qui craint la parole de Dieu. C'est pas péjoratif, hein. Celui qui craint la parole de Dieu, ça vient de ce pasouk-là. Enfin, c'est la même source. D'accord. En judéo-arabe, c'est il a peur du. Il a peur de. Harad. Ouais. Donc. Et alors, bon, c'est intéressant le pasouk, mais quel rapport maintenant avec notre histoire de jeunes, etc. D'accord, qui nous dit que c'est l'après-midi et pas le matin. Urtiv, et il est écrit par la suite, aussi dans le même livre de Ezra, Ube minchat aerev kamti mita'aniti. Ve'efresa kapai el Hashem. Et il dit, à mincha, proche du soir, je me suis levé en plein jeûne, va efresa kapai el Hashem, et j'ai levé les mains vers Hashem, sous-entendu pour l'implorer. Donc tu vois bien que pendant le jour de jeûne, le moment pendant lequel on implore Hashem, c'est pas le matin, c'est l'après-midi. Donc le texte de Vaïchal qui est implorer Hashem et le fait de lire des Tehillim, c'est pas le matin que ça se passe, c'est l'après-midi, parce que Ezra Sofer l'a fait l'après-midi de son jour de jeûne et non pas le matin. Très bien. Amar Rafram, Bar Papa, Amar Rafrizda. Vous l'avez dans la Gemara? Kol Sheu Mishum Evel. Alors là, on va parler du problème de se laver le jour de jeûne. Quel est l'interdit? Et est-ce qu'il y a un interdit? Est-ce que c'est l'eau chaude, l'eau froide, etc. Kol Sheu Mishum Evel, Kegon Tisha B'Av, Ve Avel, Asur Ben Bechamin Ben Betsonen. La question qui est posée est de savoir, quand on me dit que je n'ai pas le droit de me laver un jour de jeûne, enfin les jours de jeûne en question, est-ce que c'est même à l'eau froide ou c'est et à l'eau chaude et à l'eau froide? Alors voilà ce que dit l'Agmara. C'est intéressant parce qu'il nous donne le principe. Il nous dit, tout ce qui est instauré à cause d'un deuil, que ça soit, par exemple, le jeûne de Tisha B'Av, ou bien une personne qui est endeuillée, vraiment quoi, elle n'aura pas le droit de se laver ni à l'eau chaude, ni même à l'eau froide. Donc un endeuillé, effectivement, c'est la halakha, un endeuillé, il ne se lave pas du tout, ni à l'eau froide, ni à l'eau chaude. Bien. Kol sheu mishum ta'anug, kegon ta'anit tzibur, bechamin asur betzonen mutar. Par contre, tous les jeûnes qui sont facultatifs ou qui ne sont instaurés que pour faire teshuva, donc ce n'est pas un deuil. Quand il manque de pluie, ce n'est pas un deuil. C'est une invitation à faire teshuva. C'est pour ça que je jeûne. C'est autorisé, c'est interdit de se laver à l'eau chaude, mais à l'eau froide, c'est autorisé. Donc, d'accord, le principe, il est clair? Quand c'est lié à la mort,
c'est interdit complètement. Quand c'est lié à la teshuva qui est nécessaire, c'est juste l'eau chaude, parce que c'est ta'anoug. C'est quelque chose d'agréable, l'eau chaude. Se laver à l'eau chaude, c'est agréable. Se laver à l'eau froide, c'est pas très agréable. Donc, se laver à l'eau chaude, ça m'empêche de faire teshuva. Parce que teshuva, il faut une notion comme ça, un peu de se faire souffrir. D'accord? Mais si tu as besoin de te laver, tu peux te laver à l'eau froide. Si c'est la sécheresse en plein été. Ici, c'est un peu difficile de comprendre parce Pourquoi? qu'il met en opposition Tisha B'Av Oui. et Ta'anit Tzibour. Exact. Tisha B'Av, c'est un Ta'anit Tzibour. Oui, donc on comprend. Il y a Tisha B'Av, qui est oui un Ta'anit Tzibour dans son appellation, mais qui est un deuil. D'accord, c'est un deuil. On l'a instauré par rapport à un deuil. Et d'ailleurs, toutes les halachot, c'est des halachot du deuil, de Tisha B'Av. Alors que les autres Ta'anit Tzibour, c'est pas un deuil. C'est pas un deuil. Quand je jeûne pour la pluie, c'est pas un deuil. D'accord, c'est plutôt, voilà, c'est pour essayer de faire teshuva, de changer un peu de prendre le temps de réfléchir sur son comportement. Tous les jeunes qui sont en relation avec l'Assouni Beth Amikdash, ce sera 17 Tammuz, Tisha B'Av. À mon avis, c'est que Tisha B'Av. Je pense que c'est que Tisha B'Av. Quand il y a écrit ici Tisha B'Av, c'est Tisha B'Av. Parce que c'est le seul qui est vraiment pour le deuil. Quand on jeûne à 17 Tammuz, c'est pas en tant que deuil, c'est en tant que teshuva. Parce que si tu ne fais pas teshuva, le temple va être détruit. Le 10 Tevet, c'est le début du siège de Jérusalem. Il faut que tu fasses teshuva pour pas que le temple soit détruit, pour arrêter la machine. Alors que Tisha B'Av, c'est la destruction. Donc là, vraiment, c'est le deuil. Et alors, la Gemara continue, on dit Amar Avidi Baravin, Afana Nami Tanina. Il nous dit, mais effectivement, dans la Mishnah, il y avait déjà écrit Venoalin et Amerchatsaot. Dans la Mishnah, on avait dit quoi? Que les jours de jeûne en question, on ferme les bains publics. Or, les bains publics, c'est des bains à l'eau chaude. C'est ça le kiff du bain public, hein, c'est parce que c'est de l'eau chaude et qu'on n'en a pas partout de l'eau chaude. D'accord? Donc, du coup, on nous dit quoi? De la Mishnah, déjà, j'ai la preuve que pour un jour de jeûne lié à la pluie, donc qui est juste pour la teshuva, ce qui est interdit, c'est de se baigner dans l'eau chaude. C'est pour ça qu'on ferme les bains publics, sinon on ne fermerait pas les bains publics. Et donc je déduis de là que dans l'eau froide, ça serait autorisé. Amarlé Abaye répond à cette déduction-là qui vient d'être faite. Vei betzonen asur, sochechin et aneharot, mibayale le mitne. Il dit quelque chose de surprenant à Abaye. Il dit, si on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide les jours de deuil, là, comme tu dis, alors on devrait, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est ce qu'il dit, on devrait bloquer. Comment on ferme les salles de bain? On devrait bloquer les arrivées d'eau. Les petits courants d'eau, les petits fleuves, les petits machins, les petits ruisseaux. On devrait tout bloquer. Pourquoi? Parce que si tu laisses ça ouvert, c'est de l'eau froide et les gens vont se baigner dedans. Donc on devrait dire qu'à Tisha B'Av, on met en place, je ne sais pas comment c'est possible, d'accord, des sortes de barrages qui empêchent les gens de se baigner dans les cours d'eau naturels. Et pourtant on ne le fait pas. Ouais, très bizarre, très surprenant. On ne va pas enlever toute la nourriture non plus. Oui, c'est ça, on ne va pas tout jeter, quoi. Bon, bah, ça va, on n'a qu'à dire aux gens que c'est interdit et c'est tout. Oui, mais il dit, si tu fermes les bains publics pour empêcher... Alors laisse les bains publics ouverts. On n'a qu'à dire, on laisse les bains publics ouverts et on dit aux gens qu'on n'a pas le droit d'y aller. Ouais. Pourquoi tu les fermes? Donc il nous dit, si tu les fermes, les bains publics, alors tu devrais aussi fermer les cours d'eau. Les bains publics, c'est chaud. Non, parce que les bains publics, c'est uniquement pour se laver, et l'eau qu'on va couper, c'est pour se nourrir. Enfin... Bah oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais il s'avère que la plupart du temps, c'était dans les puits qu'il y avait l'eau pour les familles. Ah oui. Mais pas dans le cours d'eau. Ouais. Dans le cours d'eau, ils allaient pour faire quoi? Pour se laver. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc, si tu dis qu'on est tellement vigilant et qu'on ferme les bains publics, alors on devrait peut-être aussi arrêter les petits cours d'eau. Alors, je ne parle pas des fleuves, mais peut-être les petits trucs. C'est les petits cours d'eau où tout le monde se baigne, quoi, d'accord? Peut-être que ça aussi, il faudrait l'arrêter. Finalement, le problème qui est posé, c'est de savoir, d'être sûr que même l'eau froide, on doit... C'est bien ça l'idée. D'accord? Comment on peut s'assurer que les gens, même à l'eau froide, ne se lavent pas? Non. C'est dans les jeunes publics, comment est-ce qu'on sait qu'on a le droit de se laver dans l'eau froide?
Je crois que c'est Encore ça. une fois, qu'est-ce que vous voulez dire? L'eau chaude, c'est clair. L'eau chaude, c'est clair. Parce que c'est un oug. Tisha B'Av, c'est chaud et froid. Bien. Les jeunes publics dont on parle maintenant, là, il Oui. n'y a pas de pluie, c'est de savoir, est-ce qu'on est sûr qu'on ne peut pas se laver à l'eau chaude, mais on peut se laver à l'eau froide? Ok, alors. C'est ça la question. Alors, et donc la réponse, ça serait quoi? Il te dit, Rabidi te dit, si il faudrait fermer aussi. Ah, donc le fait qu'on ne ferme pas. Tu me dis, dans la Mishnah, on te dit que Je suis d'accord. les salles de bain sont fermées. Donc ça veut dire on sait qu'on ne peut pas se laver à l'eau chaude. À l'eau chaude, bien. Voilà. Mais comment tu sais Qu'on peut se laver à l'eau froide? Tu détruis de là que tu te laves à l'eau froide. Khazak. Donc le fait qu'on ne ferme pas les cours d'eau, Voilà. c'est une preuve qu'on se lave à l'eau froide. Parce que sinon, on devrait aussi fermer les cours d'eau. Ouais, c'est exactement ça. Alors, la Gemara continue, on dit Amar Rav Shesha Bere de Ravidi, Abba Achi Kashiale. Alors, celui qui prend la parole maintenant, c'est le fils de Ravidi. Il dit voilà ce que mon père voulait dire. D'accord? Voilà ce qui était dur pour mon père. Mikeditnan Asu Berchitsa. Il dit dis-moi, à partir du moment où tu déjà dans la Mishnah, tu as déjà écrit que tu n'as pas le droit de te laver. C'est déjà écrit, non? Noalin et Amechetzaot. Pourquoi tu me rajoutes et on ferme les bains publics? On devrait simplement dire tu n'as pas le droit de te laver. Un interdit, c'est un interdit. D'accord? Pourquoi tu as besoin de me rajouter et on ferme les bains publics? La Mali, à quoi ça sert? Et la Lavshmamina, Bechamina Sour, Betonen Moutar. N'est-ce pas la preuve, le fait de préciser on ferme les bains publics? Imaginez une phrase. On n'a pas le droit de se laver et on ferme les bains publics. Le fait de préciser et on ferme les bains publics, dit le fils donc de Ravidi, n'est-ce pas la preuve que quand il dit on n'a pas le droit de se laver, c'est qu'à l'eau chaude qu'on n'a pas le droit. Et c'est pour ça qu'on ferme les bains publics. Mais qu'à l'eau froide, c'est autorisé. Parce que s'il avait simplement dit on n'a pas le droit de se laver, alors on aurait pu sous-entendre que c'est se laver complètement, et à l'eau chaude et à l'eau froide. Mais le fait de préciser et on ferme les bains publics, ça vient me faire comprendre que c'est que l'eau chaude qui est interdite, et pas l'eau froide. C'est pour ça qu'il dit on ferme les bains publics. Comprenez le truc? Ça se justifie bien dans la phrase de la Mishnah. Il défend bien son Exactement. Enfin, on aurait pu écrire aussi on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Hamid, plutôt dire et on ferme les mains publiques, c'est un peu alambiqué pour dire. Oui, c'est. Ah. D'un autre côté, si c'est. Ouais, vous avez raison. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Mais d'un autre côté, c'est ce qu'il dit ici, c'est qu'on aurait dit on n'a pas le droit de se laver. On n'aurait pas ajouté et on ferme les bains publics. Non, c'est ça. Si on avait dit on n'a pas le droit de se laver Le à l'eau fils de chaude. Ravidi, Oui, vous voulez dire. Non, alors on il a avait besoin qu'à de dire. voilà. Vous êtes en train de dire. Il avait qu'à dire on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Exactement, c'est ça que j'ai dit. Et j'aurais compris donc, C'est voilà, clair. tout aurait été clair. Parce que c'est Khazak, Ravidi, le fils de Ravidi, c'est pas ce qu'il fait. Il essaye de comprendre la Mishnah, d'accord? Il dit, la Mishnah, elle dit ce qu'elle dit. On peut pas revenir sur ce que dit la Mishnah. D'accord. La Mishnah, elle dit, on n'a pas le droit de se laver et on ferme le bain public. C'est ça qu'elle dit. Maintenant, tu peux parler pendant 3 heures. La Mishnah, tu peux pas changer sa phrase. Elle est comme elle est. Maintenant, il faut la comprendre. S'il dit qu'il doit fermer les bains publics, c'est certainement parce qu'il veut nous faire comprendre que quand il nous dit qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est qu'à l'eau chaude. Mais qu'à l'eau froide, tu aurais le droit. D'accord? À mon avis, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et pour terminer, il nous dit Lema Messaïa le Kol Chayavet Vilot Tovlin Kedarkan Ben Betisha B'Av Ben Beyom Kippourim. Alors là, il finit par une bombe qui vient poser là tout de suite comme ça. Il nous dit tous ceux qui. On a dit qu'à Tisha B'Av, donc on n'a pas le droit normalement, puisque Tisha B'Av c'est un deuil. Donc on a dit deuil, j'ai pas le droit de me laver du tout, ni à l'eau froide, ni à l'eau chaude. Bien. Alors on dit, hey, dis-moi, peut-être que j'ai une preuve de cette phrase-là, que quoi? Kol chayavet vilot, tovlin kedarkan. Ben betisha be'av, ben beyom kippourim. Dis-moi, quelqu'un qui doit aller au mikvé le jour de Tisha B'Av. Prenons le cas d'une femme. Une femme, son mikvé, ça tombe la nuit de Tisha B'Av. Elle a le droit d'y aller ou pas? Dans la halacha on la connaît, non. Elle n'a pas le droit d'y aller. C'est 2 cas dans l'année où une femme a le droit de repousser son mikvé, c'est Tisha B'Av et la nuit de Kippour. Ou si jamais la date du mikvé tombe la nuit de Tisha B'Av ou de Kippour, on repousse au lendemain.
C'est pas... C'est halakha. C'est halakha, Hazak. C'est halakha. Pourquoi? Et c'est logique. Parce que de toute façon, tu n'as pas le droit d'avoir de relations conjugales, ni la nuit de Tisha B'Av, ni la nuit de Kippour. Donc à quoi bon? Ce mikvé-là, il ne sert à rien. Tu n'as pas le droit de te laver en plus. Et en plus, on n'a pas le droit de te laver, donc ça ne sert absolument à rien. Donc on repousse au lendemain. Ça, c'est la halakha. Mais on est ici dans la Gemara. La Gemara, c'est avant la halakha. C'est encore au niveau de la réflexion, au niveau de la construction. Il nous dit, dis-moi, quand tu me dis que tu n'as pas le droit à Tisha B'Av de te laver, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, c'est en tant que quoi que je n'ai pas le droit d'y aller? En tant que plaisir. Je ne me lave pas parce que c'est un plaisir. Et quand tu es endeuillé, tu ne dois pas avoir de plaisir. Bien. Mais quand le mikvé en question, ce n'est pas un plaisir, mais c'est une mitzvah. Quand une femme va au mikvé, ça peut lui faire plaisir, Baruch Hashem, parce qu'aujourd'hui c'est agréable, etc. Mais concrètement, elle y va parce que c'est une mitzvah. Sinon, elle n'y irait pas, très sincèrement. On ne va pas y aller comme ça. D'accord? C'est pas un hammam, le mikvé. C'est exactement, c'est pas un truc de détente. C'est parce que c'est une mitzvah, point. Donc il nous dit, quand à Tisha B'Av j'ai pas le droit, tu me dis que j'ai pas le droit d'aller au mikvé, c'est parce que c'est un plaisir. Mais une mitzvah, c'est pas un plaisir. Donc une femme aurait le droit d'aller au mikvé la nuit de Tisha B'Av et la nuit de Kippour, du coup. Je vais dire le contraire. Non. On a dit que tu n'as pas le droit d'y aller pour le plaisir. Ah oui, d'accord. Mais si c'est pour une mitzvah, peut-être qu'elle aurait le droit, du coup. Je ne parle pas de la halakha. Hein. Je ne parle pas de la halakha. La halakha, c'est interdit. La halakha, c'est interdit. Mais là, ici, on est avant la halakha. On est au niveau de la réflexion. Alors, Bémaï. Alors, il me dit, mais dis-moi, c'est dans quelle eau le mikvé? Chaude ou froide? Ah ah. Il est ma béchamine. Si tu dis que c'est l'eau chaude, Dvila béchamine, mi'ika. Il dit, mais dis-moi, un mikvé chaud, ça n'existe pas. On est à l'époque. Un mikvé chaud, ça n'existait pas. Donc le mikvé des femmes, c'est un mikvé froid. Ben oui, ici aussi, il est tiède. non, là, il est chaud, il est bien. Ah, bon Ah ouais, il est bien. Celui que j'ai essayé, il est... Ah non, il est chaud, à 34 degrés, il est bien. D'accord. Mais le mikvé de l'époque, c'est froid. D'où est-ce que je sais que c'est froid? C'est tout bête. Maïm chez Ouvim. D'où elle sort l'eau du mikvé? C'est de l'eau de pluie, non? C'est de l'eau de source. D'accord, c'est de l'eau qui est froide. Et la lave betsonen, n'est-ce pas que l'eau elle est froide pour le mikvé? Ve chayavet vilot in shacharina l'eau. Et donc peut-être que les gens qui ont une obligation d'aller au mikvé, eux, on leur permet. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est avec de l'eau froide. De toute façon, vous savez, non seulement c'est pas un ta'anoug, non seulement c'est pas un plaisir, mais en plus, c'est de l'eau froide. Alors que si c'était pour un plaisir, ou bien si c'était avec de l'eau chaude, ça poserait un problème. Mais là, c'est de l'eau froide. Donc peut-être que quand nous, aujourd'hui, on dit « on ne se trempe pas au mikvé la nuit de Tisha B'Av », ce n'est pas que parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de relation conjugale, parce qu'on pourrait très bien se dire « ok, j'ai pas le droit d'avoir de relation conjugale, mais elle doit quand même aller au mikvé ». Peut-être que la raison, c'est parce que l'eau, elle est chaude. Et que du coup, c'est un autre problème maintenant qui est posé. C'est que l'eau est chaude. Et que ce qui serait autorisé serait avec de l'eau froide, en tant que mitzvah et eau froide. C'est-à-dire deux conditions. Mitzvah plus eau froide. Mais quand tu as mitzvah plus eau chaude, ça ressemble à un ta'anoug, ça ressemble à quelque chose d'agréable. Chazak, et là, du coup, on repousse. Peut-être que c'est ça l'origine. C'est pour ça que la halakha est comme ça. C'est possible que ça soit. Parce que maintenant, les mikvés sont en eau chaude. C'est beaucoup plus tardif. Ah oui. Alors c'est très intéressant parce que sachez que déjà à l'époque du Beth Amikdash, on avait le moyen de chauffer le mikvé. Bien sûr, on a les preuves dans la Mishnah. On a des preuves. On nous parle du Kohen Gadol. Vous savez, à Kippour, et les Kohanim de manière générale, quand ils se trempaient, ils tombaient malades, les pauvres. Ben oui, il faisait froid. Ils tombaient, et en plus, c'était pieds nus, etc. Ils avaient froid, ils tombaient malades. L'Agmara répond,
la Mishnah a déjà dit, on avait des moyens pour chauffer. Et c'est tout bête, c'est les premiers radiateurs. On chauffait des pierres qu'on jetait dans l'eau. Et la Mishnah dit, soit des pierres, soit des morceaux de métal. On faisait chauffer du métal et on le jetait dans l'eau. Et hop, ça faisait monter la température de l'eau, c'est un radiateur. D'accord, que tu mettais. Donc on avait les moyens déjà à l'époque. Mais on va dire, mais ça c'est seulement les mikvés luxe, au Beth Amikdash. D'accord, mais les mikvés dans la rue, machin, c'est les mikvés froids. D'accord, donc peut-être que la seule raison qui te permettait d'envisager qu'une femme se trempe au mikvé la nuit de Tisha B'Av, c'est parce que c'était froid et que c'était une mitzvah. Aujourd'hui, ça colle plus. C'est plus une mitzvah. Enfin, c'est une mitzvah toujours, mais c'est chaud. Chazak Obarou.